Est-ce qu'il n'y a pas actuellement des Français qui combattent la souveraineté de l'Afrique et qui sont en Afrique? Je pose cette question à ceux qui font cette objection. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui sur le sol africain des Français qui combattent la souveraineté africaine à partir du sol africain? Et pourquoi il n'y aurait pas des Africains qui combattent la domination française à partir du sol français? Je vous pose la question. C'est juste un problème d'intelligence sur plusieurs de mes frères et sœurs qui ont une vision clivée de la réalité. Deuxième élément que j'apporte, parce que c'est une objection que j'ai lue. Les panafricanistes doivent être en Afrique. Il n'y a que ceux qui ignorent ce que c'est que le panafricanisme qui peuvent dire cela. Que veut dire pan dans le mot panafricanisme? Dès qu'un leader noir ou une leader noire émerge, l'Occident, lorsqu'il n'a pas la capacité de le battre sur le terrain des arguments, d'accord, essaye de le discréditer en se servant de la jalousie qui existe à l'intérieur de la communauté, de frustration de gens qui aimeraient réunir autant que le leader qui émerge, d'accord, et d'une hostilité parce que notre peuple a tellement été aliéné, notre ego a tellement été détruit que... Alerte à tous les panafricanistes du monde entier et panafricains. Le professeur Franklin Nyamsi, président de l'Université libre de l'Afrique des libertés, serait en danger selon les révélations de Chris Yapi, un journaliste d'investigation ivoirien qui a l'habitude de faire des révélations, mais très croustillantes, est revenu dans un post aujourd'hui sur sa page officielle Facebook et YouTube, dans lequel il était en train de nous dire ceci. Avis aux panafricanistes, le professeur Franklin Nyamsi, bientôt limogé et emprisonné. Une fuite d'informations parvenue à nos sources nous permet d'affirmer qu'au cours de ce trimestre, le régime français de M. Macron envisage de se débarrasser définitivement du franco-camerounais Franklin Nyamsi. Je précise qu'il sera envoyé dans une prison française dans le but de terroriser tous les panafricains et d'étouffer tout sentiment anti-français selon un apparatchik de l'Élysée. Nous le savons que le docteur Franklin Nyamsi, il est tellement direct dans ses prises de position qu'il ne fait pas cadeau au gouvernement français, surtout dans leur politique entre les États africains, les anciennes colonies françaises et ce gouvernement français. Nous avons aussi vu à peine une semaine tout ce qui s'était passé avec Kémy Séba. Tout ça, c'est dans le but d'étouffer ou bien de faire taire tous ces jeunes-là qui se sont levés pour réellement conscientiser notre population. Mais pour mieux comprendre tout ce que je suis en train de dire, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Dès qu'un leader noir ou une leader noire émerge, l'Occident, lorsqu'il n'a pas la capacité de le battre sur le terrain des arguments, d'accord, essaye de le discréditer en se servant de la jalousie qui existe à l'intérieur de la communauté, de frustration de gens qui aimeraient réunir autant que le leader qui émerge, d'accord, et d'une hostilité parce que notre peuple a tellement été aliéné, notre ego a tellement été détruit que dès lors que l'un d'entre nous ou l'une des nôtres émerge, il y a toujours des gens qui essayent de tirer la personne qui émerge vers le bas. Ça a toujours été comme ça que l'oligarchie occidentale a fonctionné. L'histoire avec Malcolm X, c'est ça. Quand Malcolm émerge, on dit pourquoi c'est lui qui est devant les médias, pourquoi c'est lui qui a toujours les micros, pourquoi c'est lui qui parle à la masse, il n'est pas meilleur que nous, pourquoi c'est lui et pas nous, c'est un dictateur, pourquoi il ne laisse pas les autres s'exprimer, etc. On dirait qu'il veut tout gérer dans l'organisation, etc., etc. Et c'est ce climat qui a contribué par la suite à faire en sorte qu'il soit assassiné toujours dans la, comment dirais-je, la capacité de manipuler de l'oligarchie occidentale qui après vous dit, vous voyez, c'est des noirs qui s'entretuent, c'est des noirs qui se battent. Toujours cette chose-là. Stokely Carmichael, je donne un autre exemple, leader historique de la cause noire, diasporique et continentale africaine, qui est né aux États-Unis, qui a été au départ un leader des mouvements non violents et qui par la suite est devenu le premier ministre à titre honorifique des Black Panther Party, était devenu le leader noir le plus influent dans les années, vers la fin des années 60, d'accord, aux États-Unis. De telle sorte qu'en mars 1968, John Edgar Hoover, le directeur historique du FBI, l'un des plus grands criminels de l'histoire de l'humanité, récente en tout cas, disait de Stokely Carmichael, c'est une menace parce qu'il a la capacité à toucher la masse. Et n'oublions jamais une chose, pour l'oligarchie d'Occident, un leader noir est un danger quand il a la capacité à toucher la masse. Et donc, lorsque Stokely Carmichael émerge,
le directeur du FBI, John Edgar Hoover, dit de la manière la plus simple, il faut qu'on soit capable de l'ostraciser à l'intérieur du microcosme militant parce que Stockley touche trop la masse et il est un danger. Tant vous criez, mais vous êtes 5 ou 6 ou 7 à crier que le peuple ne vous écoute pas, vous n'êtes une menace pour personne, vous êtes un cirque. Mais dès lors que vous êtes capable de toucher la masse, vous devenez, pour l'oligarchie occidentale, un danger. Qu'est-ce qu'a fait le FBI pour détruire Stockley Carmichael ou pour tenter de le détruire? Il a suscité des jalousies, il a hystériser des jalousies à l'intérieur du microcosme militant, des gens qui disaient pourquoi c'est Stockley Carmichael qui est devant, pourquoi c'est toujours lui qu'on voit dans les médias, pourquoi c'est toujours lui qui touche la masse, qui remplit les salles, etc. etc. Ce n'est pas bon. Pire encore, des agents d'influence des services occidentaux, d'accord, qui étaient des membres de notre communauté, qui souvent avaient pour point commun d'avoir des casseroles judiciaires pour viol, souvent. Retenez bien ce que je dis parce que ça c'est vérifiable dans toute l'histoire, pour viol ou pour vol ou en tout cas des casseroles judiciaires qui faisaient que la police les tenait. Excusez-moi la crudité, il y a des papas et des mamans qui m'écoutent, mais la police les tenait par les couilles. Ça c'est très important de le dire. Et ces gens-là qui étaient tenus par les couilles, il y aura d'ailleurs un film sur l'histoire de Fred Hampton qui va sortir, vous allez voir un noir qui a des casseroles judiciaires et qui infiltre les Black Panthers et qui infiltre la mouvance de Fred Hampton, d'accord, et qui a contribué d'ailleurs à son assassinat, un traître qui a été acheté par la police parce qu'il avait des casseroles judiciaires. C'est toujours comme ça que l'oligarchie occidentale a fonctionné. Eh bien, ces personnes-là sont cooptées pour répandre des rumeurs sur le leader noir le plus influent et le présenter pour ce qu'il n'est pas, pour le discréditer auprès de la masse. Par exemple, dire que Stockley Carmichael était un agent du FBI ou de la CIA. C'est ce qui s'est passé dans un programme qui s'appelle, je vous en supplie de vérifier, parce que quand moi je parle toujours avec des références historiques et avec des preuves, avec des faits, en essayant d'être toujours dans une pensée construite et constructive. C'est le plus important. Et le programme s'appelait Bad Jacket. Le Bad Jacket, c'était pour donner une mauvaise étiquette au leader noir et pour le présenter comme étant une personne qui travaillait pour les personnes qu'il prétendait combattre. Très important. Et donc on a fait croire que Stockley Carmichael était un agent de la CIA et des militants noirs qui étaient des agents dormants des services de renseignement ou pire, qui étaient... Et pourquoi il n'y aurait pas des Africains qui combattent la domination française à partir du sol français? Je vous pose la question. C'est juste un problème d'intelligence sur plusieurs de mes frères et sœurs qui ont une vision clivée de la réalité. Deuxième élément que j'apporte, parce que c'est une objection que j'ai lue. Les panafricanistes doivent être en Afrique. Il n'y a que ceux qui ignorent ce que c'est que le panafricanisme qui peuvent dire cela. Que veut dire pan dans le mot panafricanisme? C'est-à-dire défense mondiale, planétaire des libertés africaines. Je vous rappelle que les premiers panafricanistes étaient des descendants d'esclaves noirs en Amérique du Nord. Que les premiers panafricanistes étaient des intellectuels noirs d'Europe. Et que le panafricanisme ne s'est installé qu'en troisième vague sur le continent africain. Même les grands panafricanistes du continent africain, comme Kwame Nkrumah, ont contracté l'idéologie en séjournant à Londres et aux États-Unis. Le panafricanisme est une idéologie de libération de l'Afrique qui est née en diaspora et qui concerne, à l'instant même où je vous parle, les Noirs américains, les Africains américains, qui concerne les Noirs d'Europe, les Africains d'Europe, les Noirs d'Asie, les Africains d'Asie, et qui concerne tout naturellement les Africains d'Afrique. Donc, trêve d'ignorance. Ici, c'est l'Université libre de l'Afrique des libertés. C'est l'Université libre de l'Afrique des libertés. Quand vous venez et que vous dites des choses, essayez de vous demander devant qui vous les dites. Quelqu'un qui ne parle jamais en vain. D'accord? Sachez donc que le panafricanisme est une idéologie. Eh bien, c'est une idéologie continentale. Il faut créer un réseau, un web africain indépendant, comme il y a un web russe indépendant, comme il y a un web chinois indépendant. Nous devons créer un pôle web africain indépendant. Alors pour cela, les trois grandes nations du Sahel, aujourd'hui qui constituent notre forteresse, aux portes de l'Afrique noire, le Mali, le Burkina et le Niger, qui sont en train de mettre en commun leurs moyens pour créer AES TV. S'il vous plaît, Excellence, Monsieur le Président Goïta, Monsieur le Président Tiani, Monsieur le Président Traoré, la TV en bas, c'est bien. Mais tant que nous sommes obligés de nous connecter sur les satellites des autres pour partager des informations entre nous, nous ne sommes pas souverains médiatiquement.
les 3 États que vous constituez, le Mali, le Burkina et le Niger, peuvent à très court terme se doter d'un satellite. C'est une urgence. 1 ou 2 satellites d'information, à partir desquels une infrastructure qu'on va appeler donc le Net Sahel ou le Sahel Net apparaît, sur laquelle nous allons nous connecter et faire prospérer toutes nos affaires. On peut aussi envisager une alliance panafricaniste africaine qui va regrouper des pays comme l'Afrique du Sud, l'Angola, le Zimbabwe, qui ont une direction, qui a une conscience révolutionnaire africaine, panafricaniste suffisante, avec des pays comme le Burkina, le Mali et le Niger. C'est quelque chose d'urgent. Je pense qu'on doit aller vers cette solution dans les 6 mois à venir. Il ne faut même pas 1 an de délai pour que le web africain soit créé dans le ciel et sur la terre. Bon, en ce qui regarde sur le partenariat pour un satellite de l'AES, ce sont des actions comme ça que nous demandons. Ce sont des actions indispensables pour l'Afrique. Nous, on est le seul continent où il n'y a même pas Internet. Au point que nous, on est obligé de faire des vocaux parce que la jeunesse me l'a tellement demandé qu'à tout moment, dernièrement, je ne fais que des vocaux. Internet, on n'a pas. On ne peut même pas rêver à Internet quand on n'a pas d'eau potable, on n'a pas de courant. Vous trouvez ça normal? Un paradisitaire qui a toute forme d'énergie n'a pas d'eau, n'a pas de courant. Vous trouvez ça normal? Donc, de quoi vous parlez? L'histoire de l'Afrique, ça vous donne à réfléchir. Les mêmes fonds monétaires, Banque mondiale, là, c'est pas ça, ils ont pris pour privatiser toutes nos sociétés et industries naissantes en Afrique. Tout pillé. Et vous voyez, on va donner une place permanente au Conseil de sécurité des Nations Unies à 2 pays africains. 654 pays. À qui ils vont donner ça? Et ces 2 pays vont parler au nom de qui? Quelle est l'organisation qui est derrière? Tout ça, c'est du foufoua pour nous enfumer. Pour nous enfumer. Mais comment vous pouvez croire à des gens qui ont fait un programme clair, c'est sous les yeux de tout le monde, c'est pas caché. Il faut éliminer les 3/4 de la population africaine. Il faut prendre contrôle des matières premières africaines. Il faut empêcher l'Afrique d'enclencher une autodétermination, une vraie indépendance économique, culturelle et sociale. Donc pour cela, nous utilisons tous les moyens. L'arme économique et financière, qui sont nos armes, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Le terrorisme, qui est l'armée informelle de la CIA qui gouverne l'Occident. Comment ces gens-là peuvent venir nous dire, ces mêmes personnes qui envoient l'aide à l'Afrique, et ces batraciens que vous appelez dirigeants, ces thèses, ils regardent, ils laissent faire. Nous-mêmes, seulement nous de la diaspora africaine, nous sommes combien de centaines de millions par le monde. Nous seuls, on peut aider nos gouvernements. Il y a le ministère des Affaires sociales dans tous les pays de l'Afrique. Je ne parle pas des anglo-coloniaux, mais des 3 pays sur lesquels nous avons l'espoir aujourd'hui. Pourquoi vous ne demandez pas aide à la diaspora, à la société civile? Seulement nous, les diasporas, de la diaspora, chacun met la main dans sa poche. 1, 2 euros, c'est des centaines de millions qui seront déversés pour régler ces problèmes-là. Outre au fait que vous êtes un gouvernement, vous devez pouvoir tisser des relations, créer des rapports avec des pays qui peuvent nous aider sans vouloir nous imposer leur vouloir, sans vouloir nous éliminer, sans vouloir piller nos richesses. Et vous voulez que moi je supporte Koïta, que je sois derrière Tiani. Moi je n'ai rien à foutre avec Koïta, je n'ai rien à foutre avec Tiani. Ce qui m'intéresse c'est le peuple malien, le peuple du Niger. Koïta fait son devoir, je lui dis bravo. Tu es venu là, on te soutient pour travailler pour le peuple malien. Il ne fait pas son devoir, je sors mon dos public, je tape sur lui. Et je vous dis, il y a beaucoup de choses desquelles je ne parle pas, parce que ce n'est pas le moment, nous sommes en guerre. Les États-Unis qui disent, ils vont envoyer, je ne sais pas combien, 10 millions de doses de trucs en Afrique. C'est-à-dire, vis-à-vis, on va vous envoyer le poison pour vous tuer. Et vos dirigeants sont complices. Vos dirigeants sont complices. Tout le monde sait. On est en train de travailler pour les dénoncer devant la Cour de justice internationale, devant la CPI. Voilà pourquoi je suis peu en ligne. C'est des dossiers costauds. Vis-à-vis, ils nous disent, on va vous tuer. On va vous envoyer des millions de doses là. Ça veut dire, on vient pour vous tuer. Et vos soi-disant leaders panafricains, des va-nu-pieds, des escrocs qui ont créé des ONG, qui ont été créés depuis leur enfance par la maçonnerie, sont là, ils vous tiennent dans des discours, on les considère conseillers de tel président, de la pourriture, du n'importe quoi, du mensonge. La logique est claire.
Tout homme de couleur de préférence africaine qui a la capacité de toucher une masse a deux solutions. Soit travailler avec eux, c'est-à-dire continuer à faire leurs éloges, ou bien que cette personne dit carrément que non, je vais continuer à travailler pour l'émancipation de ma communauté. Et dans ces cas, c'est ce que nous sommes en train de voir, que ce soit Kémy Séba, le docteur Franklin Nyamsi, Nathalie Nyambe et plusieurs autres personnes qu'on ne pourra pas citer dans cette vidéo. Toutes ces personnes-là ont une chose en commun, c'est parce que ils ont pris le devant. Ils ont pris le devant en disant que voilà, il serait maintenant temps que l'Africain se réveille, qu'on puisse prendre le destin en main. D'autres personnes vont me dire ici que Kémy Séba ou bien Nathalie Nyambe, qu'ils ont reçu de l'argent de la part de la Russie. Tout ça, c'est bien, mais en ce qui concerne notre communauté, si ces gens-là se lèvent, ils prennent le risque pour dire tout ce que nous pensons plus bas, je pense qu'ils ont besoin d'une seule chose venant de notre part, c'est-à-dire notre soutien. Et ce soutien-là, c'est ce que nous avons montré quand Kémy Séba était arrêté. Et cette alerte-là qui vient de nous arriver de la part aussi de M. Chris Yapi, un journaliste d'investigation ivoirien, qui a l'habitude de dire aussi des choses qui sont réellement croustillantes. Et ça, il ne faut pas prendre à la légère. Nous le savons tous que pour le docteur Franklin Nyamsi, ce n'est pas la première fois qu'il soit confronté à la justice française. Ce fut un moment, il était même interdit d'enseigner à l'université de Rouen. Et si cette alerte-là vient, on se dit que c'est du déjà vu, mais tout ça, ça nous permet non seulement de préparer notre mentalité, qu'une fois qu'il serait confronté à ce qu'on vient de nous dire dans cette vidéo, que nous puissions nous lever comme un seul fils d'Afrique afin de le défendre en dénonçant cette arrestation arbitraire ou bien le problème auquel il sera confronté. Sur ce, mes frères, merci à tous de regarder cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères.